Bonjour les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un nouveau sujet, un sujet qui est très important. Aujourd'hui, en fait, on va parler des phases du marché crypto. Donc, les quatre phases du marché crypto. Vous savez, le cycle du marché crypto, il y a deux cycles. Le cycle haussier, qui est le bull run, et le cycle baissier, qui est le marché baissier. Mais pendant ces deux cycles, il y a encore plusieurs phases. Donc, il y a deux phases encore qui viennent s'ajouter. Et on va voir ça ici. Donc, pour commencer, je tiens d'abord à vous dire de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que beaucoup de choses seront dites et vous allez apprendre encore plusieurs choses davantage. Et l'étape où nous sommes actuellement, c'est quoi? C'est d'apporter beaucoup plus pour pouvoir éduquer, apporter vraiment plus de valeur en termes de connaissances pour permettre aux personnes de mieux comprendre ce domaine-là avant de penser à investir. Parce que certaines personnes disent non, mais il faut partager des opportunités, partage-nous des opportunités. Mais ça sert à rien de partager des opportunités si ils n'ont pas la connaissance pour pouvoir mieux investir et comprendre ce marché-là. Et donc, personnellement, je trouve que c'est encore plus mieux de beaucoup éduquer avant de partager des opportunités. D'où ce sujet-là qui est les quatre phases du marché des crypto-monnaies. D'accord. Donc, le marché des crypto-monnaies, on va commencer. Le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui évolue en cycle, qui se répète encore et encore, encore et encore, encore et encore. Donc, si tu sais reconnaître ces phases, ok, tu sauras quand acheter, quand vendre, où attendre et où est-ce qu'on en est sur le marché des crypto-monnaies. Donc, quelles sont ces quatre phases-là? La première phase, c'est la phase d'accumulation. OK? La deuxième phase, c'est la phase d'expansion, donc le bull run. La troisième phase, c'est la phase de distribution. Et la quatrième phase, c'est la phase de correction, donc le marché baissier, le bear market. Donc, on va analyser tout ça ensemble, une par une. Donc, la première phase, donc la phase d'accumulation. En fait, c'est la phase où le marché dort. C'est une période, en fait, où les prix sont vraiment très bas, les prix sont très stables, OK? Ça range, donc ça évolue on peut dire dans un petit carré, ok? Ça peut être sur plusieurs mois, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Donc, je vais essayer on va revenir d'abord sur, on va revenir en arrière. Donc, en 2017, ça par exemple, ok? Donc, je vais essayer de zoomer. Donc, je vais prendre la partie d'ici, la partie du marché. Donc, je peux dire, si je dois prendre ici, voici un exemple, la phase d'accumulation. On peut dire que c'est une phase où le marché dort, n'est-ce pas? Sur la phase d'accumulation, c'est une phase où le marché dort. Donc, en fait, ça vient comme après un marché baissier, les investisseurs, en fait, perdent espoir. Et après un marché baissier, parce que quand le marché baissier vient, tellement que les prix chutent, ok, les prix baissent, les investisseurs, en fait, perdent espoir. C'est peine perdue. Les médias ne parlent plus de crypto-monnaie, il n'y a plus d'engouement sur le crypto-monnaie. Les prix sont vraiment très stables, très bas et il y a peu de volatilité. Le marché chute, ça chute, ça chute, ça chute. Donc, pendant la phase baissière et pendant la phase d'accumulation, en fait, les prix sont stables. Parce qu'il y a eu un marché baissier, donc les prix sont stables. Il n'y a pas assez de volatilité, il n'y a pas assez de liquidité. Donc, pendant ce moment-là, qui sont ceux qui achètent? En fait, ceux qui achètent pendant ces moments-là. Donc, voici par exemple une phase d'accumulation après un marché haussier. Donc, je vais essayer de mettre ça ici. Donc, il y a eu un bull run en 2017. Voici le bull run de 2017. Je vais prendre par exemple là comme ça. Non.
Voici, par exemple, un bull run de 2017, OK? Donc, il y a eu un niveau plus haut ici. Et il y a eu ça. Donc, après, on va prendre marché baissier ici. Donc, le marché a baissé. OK. Maintenant, quand on parle de phase de distribution, donc après un marché baissier, il y a la phase de distribution. Et on a dit que dans la phase de distribution, c'est où les prix sont vraiment stables. Il n'y a pas vraiment de bons mouvements et tout ça. Donc, ici, si on veut identifier, si on doit identifier une phase d'accumulation, c'est ici. Après un marché, je sais pas la souris a quel problème avec moi. Voilà. Après un marché baissier, si on a parlé de phase d'accumulation, nous sommes en 2018, donc à partir de 2017 à 2020. Donc, il y a eu un marché haussier, après un marché baissier, et voici la phase d'accumulation ici. Donc, une bonne phase d'accumulation. Là, on est sur le Bitcoin, hein. Et regardez bien, phase d'accumulation, regardez bien les prix. On voit que ici, Bitcoin, 13 000, 11 000 à 6 000 $, le prix est en train de ranger. Donc, ça va, ça vient, ça monte, ça baisse. Donc, de 13 000 à 6 000 $. Vous voyez un peu? Pas de, ouais, de 13 000 $, disons, à environ 6 000 $. Donc, c'est un énorme. Il y a vraiment un énorme chiffre même. Voilà. Donc, on pensait que la phase d'accumulation, bon, ça devait se faire en 10 000, en 13 000 et 10 000 $. Non, mais vous voyez ce qui s'est passé. De 13 000 $ à environ 6 000 $, le Bitcoin a fait que accumuler. Il a fait qu'accumuler. Il n'y a pas assez de volatilité, le prix est en train de ranger tout ça. Donc, voici par exemple une phase d'accumulation où que j'ai identifié ça dans le cycle de 2017 à 2020. OK. Et pendant ce temps, pendant cette phase d'accumulation, les gens sont en train d'accumuler. Donc, pendant que les investisseurs, les mauvais investisseurs, les investisseurs débutants, pas expérimentés, sont dans la peur, sont dans la panique, les investisseurs intelligents investissent massivement parce qu'ils voient des opportunités. Ils voient que les prix sont en train de chuter et on peut acheter très, très bas. Les grosses institutions, donc les grosses institutions plutôt, et les whales, donc eux, ils sont en train d'accumuler massivement et discrètement. Pendant qu'il n'y a pas d'engouement, pendant que le marché, on ne parle pas de crypto-monnaie, voici la meilleure manière ou encore la meilleure période à acheter pour accumuler, OK, à bas prix. Donc, voici une phase d'accumulation. Maintenant, la deuxième phase, la phase d'accélération, la phase d'expansion, la phase haussière, le bull run. En fait, après une phase, après la phase d'accumulation, bien sûr, le prix commence à exploser. Donc, les prix commencent ça recommence à monter, OK? Et pendant cette période-là, qu'est-ce qui se passe? Pendant cette période, vous allez voir que les médias recommencent à parler des crypto-monnaies, de Bitcoin, etc. Les prix explosent. Plus 100, plus 1 500%, 1000%, 10 000%. Et je pense qu'en 2017-2020, c'est là que le BNB, les cryptos qui étaient là avant, les polygons ont vraiment explosé. Ils ont vraiment explosé. Ils ont fait des performances vraiment très, très monstrueuses. Donc, pendant la phase d'accumulation, tout le monde veut acheter crypto, tout le monde veut investir. Et pendant la phase, en fait, d'expansion, donc pendant la hausse, voilà, voici une phase d'expansion ici. Si je dois identifier une phase d'expansion, après une phase d'accumulation, voici une phase d'expansion qu'il y a eu ici. Donc, je vais prendre là, OK, paf, marché aussi, phase d'expansion, tout en train d'exploser. Et ceux qui étaient là en 2021 ont compris que Bitcoin, tout le monde est en train de parler de Bitcoin. Le Bitcoin à 100 000 $, non, 100 000 $, mais c'est un peu mieux. À 200 000, à 500 000 $, ça commençait vraiment à... Jusqu'à même, je pense que c'est là que Coinbase est rentré en bourse, hein. Lorsque c'était en haut ici, Coinbase est rentré en bourse.
Et c'est toujours quand c'est en haut, c'est toujours quand ça commence à exploser que les gens commencent à parler des performances, des gains extraordinaires et tout ça. Or, c'est déjà trop tard quand ça monte comme ça, c'est déjà trop tard. Mais ceux qui ne connaissent pas se font avoir. Ceux qui ne savent pas, en fait, où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on est sur l'évolution du marché vont se faire avoir parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire. Et que quand c'est en période d'expansion, on n'investit pas. Voilà. Donc, pendant cette période, en fait, pourquoi est-ce que ça monte? Après la phase d'accumulation, phase d'expansion. La deuxième phase, la phase d'expansion. Et pendant cette phase d'expansion, pourquoi est-ce que ça monte? En fait, ça monte parce que l'argent rentre massivement, la liquidité rentre massivement sur le marché. Et de plus en plus de gens veulent acheter, veulent investir. Ils ont peur de rater des opportunités, ils ont peur de manquer ce cycle-là. Donc, ça coûte pour venir investir. Il y a déjà les faux mots, OK? Les gros investisseurs, eux, ils créent des buzz pour attirer le grand public. C'est ça, en fait, la manipulation. C'est-à-dire pendant que le marché est déjà en train d'exploser ou encore le marché est déjà en haut, souvenez-vous, j'ai dit pendant la phase d'accumulation, c'est là que les whales, les grandes institutions, les gros fonds, eux, ils investissent. Donc, puisque là, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de, comment je peux dire ça, il n'y a pas on peut dire, il y a pas de buzz, il n'y a pas vraiment d'actualité ou encore on ne parle pas des cryptos. Qu'est-ce qu'eux ils font? Parce que pour que le marché puisse monter, il faut que de l'argent rentre. Donc, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils vont maintenant commencer à créer des buzz. Ils vont commencer maintenant à donner des gains extraordinaires. Le Bitcoin va atteindre, par exemple, 400 000 $. Les cryptos, vous allez voir maintenant que les cryptos sortent par-ci, par-là. Ça promet en fait des gains de 5000%, de 10 000% par là. En fait, eux, ils créent tout ça pour vous faire, je peux dire pour arnaquer même. Et que tout ça, en fait, pour arnaquer les gens. Quand je parle d'arnaquer, c'est pour faire, pour avoir les gens. Parce que si tu ne connais pas, en fait, c'est pour avoir ceux qui sont débutants, ceux qui ne connaissent vraiment pas ce cycle-là, ceux qui ne connaissent pas même où est-ce qu'on en est, les phases du marché, ceux qui ne connaissent pas, c'est pour eux, en fait. Donc, eux, ils vont prendre les pièges. Vous allez voir, il y a d'autres même qui vont financer les influenceurs. Ils vont seulement proposer des graphismes ou encore proposer plutôt des analyses seulement que le Bitcoin va seulement exploser, le marché va seulement monter. Voilà. Et beaucoup vont se faire avoir. Donc, les buzz, ça va passer à la télé, il y aura vraiment de l'engouement et tout ça. C'est pour attirer des personnes. Et quand c'est en haut, on n'investit pas. Et c'est là beaucoup promettent des erreurs. Donc, la phase d'expansion, la règle d'or, on n'investit pas quand c'est comme ça. Quand ça a déjà explosé, lorsqu'on quitte dans la phase d'accumulation, on n'investit plus. Voici pourquoi, pendant que le marché est en train de baisser, c'est là qu'il faut investir. Parce qu'on sait que quand ça va commencer à monter, on ne pourra plus investir. On va seulement regarder, prendre du profit. C'est comme ça. Voici pourquoi quand le marché baisse, quand le marché est en train d'accumuler, c'est le moment de mettre beaucoup, d'acheter massivement. Parce qu'une fois que ça sort de la phase d'accumulation, on vient dans une phase d'expansion. Et pendant la phase d'expansion, c'est pas là qu'on va venir investir. Puisqu'on a déjà investi dans la phase d'accumulation lorsque c'était très, très bas. Voilà. Donc, la troisième, donc, non, pendant la phase d'accumulation, donc, la meilleure stratégie, c'est de prendre des profits pendant la phase d'expansion, pendant la phase haussière, c'est de prendre des profits. Et c'est de ne pas acheter n'importe quoi sous l'effet de l'émotion. Par exemple, puisqu'on est en plein bull run, donc je vais venir acheter tel crypto parce que quoi, ça commence à exploser tout ça. On commence à rentrer dans les émotions. Et lorsque je disais à une personne, par exemple, j'étais en train de, lorsque je suivais le portefeuille d'une personne, par exemple, il dit, bon, monsieur, avec tout ça, est-ce que si vous voyez le marché est en train d'exploser, que moi je vous dis de vendre, de prendre des profits, est-ce que vous allez vouloir prendre des profits? Parce que là, ça sera maintenant les émotions et vous allez dire non. Pourquoi est-ce que moi je dis de prendre des profits pendant que le marché est en train de monter?
Oui, il y a eu à faire. Il y a eu un discours comme ça avec un de mes clients là. Et je lui disais de prendre des profits. Mais il dit que non. Moi, je vois le marché en train de monter. Comment il va prendre des profits qu'il préfère en fait laisser tout ça. Mais lorsqu'il y a eu cette correction, je pense que les cryptos dans lesquels il a investi ont presque corrigé tous. Donc, toutes les performances qu'ils ont faites ont presque corrigé tous. Et il regrette, il me dit non, s'il savait aller prendre un peu de profit, s'il avait pris un peu de profit, il allait vraiment peut-être venir acheter plus bas. Donc, il faut aussi prendre des profits, c'est très important. C'est très, très important. Et ne pas acheter n'importe comment dans la phase d'expansion. Donc, ça, c'était la deuxième phase. Maintenant, la troisième phase, c'est la phase de distribution. Donc, là, on est en train de parler. Là, je suis sur le marché. Là, je suis en période euh, le cycle précédent, donc à partir de 2017. Donc, lorsque je vais finir d'expliquer, je vais revenir sur le cycle actuel ou encore ce qui s'est passé récemment même. Parce que là, on est en 2017, pendant qu'il y a eu un marché, il y a eu un cycle récemment. Donc, 2021 est là. Donc, la troisième phase, c'est la phase de distribution. La phase de distribution, c'est quand le marché a déjà explosé, il est déjà en haut. OK? C'est le moment, en fait, et c'est le moment, en fait, où ceux qui investissent pendant la phase d'accumulation, donc les investisseurs intelligents, les gros investisseurs, les baleines et tout ça, c'est le moment où eux, ils vont prendre leur profit. Ils vont encaisser leur profit. Pendant qu'ils sont de créer des buzz, pendant qu'il y a de l'engouement, ils créent des buzz pour attirer et ils passent derrière pour prendre des profits. Et on ne comprend pas le marché en train de baisser pendant que ça parle de crypto par-ci, par-là. Voici ce qui se passe réellement. Voilà. Pendant, et dans la phase de distribution, voici une phase de distribution, par exemple. Là, ça a déjà fait ses preuves, donc je peux parler de ça. Voici une phase de distribution ici. Donc, en haut, le sommet, c'est le sommet qui est la phase de distribution, hein. Lorsque le prix atteint un certain niveau et les gens commencent à prendre des profits, voici un exemple voici, par exemple, une phase de distribution ici. Donc, ça, c'est lorsque le marché est en haut. Le marché atteint des niveaux records. Et tout le monde pense que ça va encore continuer à monter. Donc, je vais prendre par exemple ça. Ici, je pense que plusieurs personnes se sont fait avoir hein, là. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on voit, OK, lorsqu'on voit qu'il y a eu ce premier pic, il y a eu ça, et le marché est revenu encore, il y a eu une grosse correction parce que le marché a fait une correction de près de 55%, hein. Et après, il est revenu encore ici. Et plusieurs personnes se sont fait avoir parce qu'ils se sont dit que non, le marché va continuer à monter. Je vous assure que plusieurs personnes se sont fait avoir ici. Le marché va continuer à monter. Et je parie que plusieurs personnes ont investi là. Parce que je me rappelle très bien, c'est là où on parlait du Bitcoin à 100 000 $. Oui, 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 je me souviens très bien parce que ce cycle-là, je l'ai vécu. On parlait de Bitcoin à 100 000 $, Bitcoin à 120 000 $ et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grosse correction. C'est là même le marché baissier a commencé. Waouh, une grosse correction. Une correction pas possible. Une correction pas possible. Une correction pas possible. Donc, pendant que les baleines, les whales ont accumulé ici, je me rappelle très bien ici, les médias, il y avait de gros titres sur les médias. Le Bitcoin va atteindre tel record, performance historique, tel record. Je me souviens très, très bien. Donc, ça, c'était les pièges pour attraper ceux qui ne sont pas expérimentés. Et les whales, vraiment, ils se sont fait de l'argent derrière nous. Franchement, ils ont fait de l'argent derrière nous. Et donc, voici une phase de distribution ici. Donc, ici, on prend des profits. Après une grosse performance haussière, on prend des profits ici.
c'est normal de prendre des profits. On prend des profits. Ça, c'est pour ceux qui veulent juste. Mais si tu es là pour le long terme, bon, ça dépend, hein, tu peux laisser. Mais on prend des profits quand même. Et donc, après la prise de. Pendant cette période-là, pendant la phase de distribution, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Donc, les hauts, ils vendent. Pendant qu'ils sont en train de dire le marché va monter, monter, et ils vendent discrètement. La liquidité commence à baisser et le marché devient instable. Donc, beaucoup de cryptos atteignent des valeurs absurdes, sans fondement. Vous allez voir les cryptos qui ont fait les performances extraordinaires à cause de l'engouement qu'il y a eu. Pourtant, derrière la crypto, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Il n'y a vraiment aucun projet solide. Pendant le marché baissier, cette crypto-là va aller à zéro. Ça va vraiment corriger fortement. Donc, la meilleure des choses à faire pendant cette phase-là, pendant la phase de distribution, lorsque le marché est en haut, c'est de sortir progressivement, de prendre, encaisser progressivement, prendre progressivement son argent. Si on veut prendre des profits, si on est là pour vraiment garder son argent, on peut laisser sur le marché, ça évolue constamment. Voilà. Donc, on peut soit sortir progressivement de ses positions, ne pas se laisser piéger par le FOMO, l'illusion que ça va aussi toujours monter. Parce que moi, je me souviens très bien, en 2022, en 2021, comme ça, où en tout cas, j'avais parlé de le marché risque de se retourner. Ah, on m'a dit que non, le marché est en train de monter, comment moi je vais dire les trucs comme ça? Moi, j'ai pris mes profits progressivement, hein. Il y a d'autres qui soutiennent un coup, il y a d'autres qui ont pris progressivement mes profits. Et le marché a chuté. Donc, c'est aussi très bien de prendre des profits. C'est vrai d'investir à long terme, mais il y a les profits, il y a des cryptos où on a fait x5, x10, x4. On peut essayer de prendre des profits là et attendre voir ce qui va se passer. Parce que quand ça monte, ça aussi, ça corrige. Donc, prendre des profits, puis bon, essayer de, de rentrer quand ça sera encore plus bas. Donc, pendant la phase, ça c'était la phase de distribution, la phase 3. Maintenant, la phase 4, c'est la phase de correction. Donc, la phase baissière, donc le marché baissier maintenant. Et voici le début du marché baissier. On va voir ici, il y a une performance de -76%. Donc, après la fête vient la chute. Après la hausse vient la baisse. Les deux vont de pair. Donc, ces personnes-là qui veulent que le marché monte seulement, là, apprêtez-vous aussi, parce que quand ça monte, ça baisse, c'est normal. Ce n'est pas sorcellerie, c'est normal. Quand ça monte, ça doit baisser. Quand ça baisse, ça doit monter. C'est normal. C'est normal. C'est la nature du marché. Tout ce qui évolue, c'est comme ça monte, ça baisse. Même la vie, on dit la vie, il y a le haut des bas. C'est toujours comme ça, le haut des bas. Donc, de pas aussi accepter les hauts des bas seulement dans la vie. Puis, sur le marché des cryptos, on va annuler cette règle-là. Non, il y a des hauts, des bas, c'est normal. Et donc, pendant cette phase-là, les prix commencent à s'effondrer. La panique s'installe. Tout le monde a peur. Non, le marché reprend à zéro. Ça reprend à zéro. Vous allez voir que ça chute. Ça fait des semaines de baisse, des mois de baisse, des années même de baisse. Et pendant cette période-là, ça a pris combien d'années? 2021 à 2023. Voilà. Ici, le marché était en baisse. C'était vraiment catastrophique. Chaque jour, tu lèves ton portefeuille en train de baisser. La valeur baisse. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Voilà. C'est vrai, ça baisse, oui. Mais c'est normal que ça baisse. Donc, pourquoi ça chute? C'est encore pareil. Les gros investisseurs ont vendu de l'argent. Il n'y a plus assez d'acheteurs pour soutenir le marché. Donc, les vendeurs prennent le dessus, ça commence à chuter, ça commence à chuter, ça commence à chuter. L'argent sort du marché.
Les banques, les institutions, tous ceux qui investissent commencent à prendre du profit et retirent leur argent. Donc, la peur, la panique, ça pousse les gens aussi à vendre. Donc, plus les gens vendent, plus ça baisse, plus ça baisse, plus ça baisse, plus ça baisse. Là, c'est la phase du marché baissier. Et quand ça commence comme ça, on doit s'attendre à une performance supérieure à moins 50% même. Une fois que ça dépasse moins 50%, moins 60%, bah, c'est la phase de correction, c'est le marché baissier qui commence. C'est le marché baissier qui commence. Voilà, donc la meilleure chose à faire là, c'est de ne pas paniquer. Tu ne paniques pas. Si tu paniques, tu risques de vendre tout peut-être à perte. Mais non, tu ne paniques pas. S'il y a des cryptos, tu en profites, tu essaies de rééquilibrer ton portefeuille. Mais il faut savoir aussi quand le marché baissier vient, c'est long hein, et ça chute. Hein. Donc, je pense que la meilleure des choses même à faire là, c'est peut-être de réduire les risques. Donc, réduire les risques, c'est réparer, rééquilibrer son portefeuille, encaisser des profits. S'il y a des cryptos, on voit que ça risque de se passer mal, on sort de sa position. Si on voit que ça va chuter, ça va encore chuter, revenir plus bas, on sort de sa position pour racheter plus bas. Ça aussi, ça demande aussi d'être vraiment fort d'esprit et tout ça. Voilà, donc c'est de se préparer pendant cette marché baissière aussi. La meilleure stratégie, c'est de se préparer pour la prochaine phase d'accumulation. Ça, c'est la meilleure. Quand le marché baissier vient, il faut juste se préparer pour la prochaine phase d'accumulation. Et ça peut durer. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, il faut aussi faire preuve de patience. Ne pas se laisser influencer par les petites corrections qu'il y a eu. Parce que, vous voyez, c'est lorsque le marché commençait à acheter. Il y a eu des bougies vertes. Hein. Il y a eu des bougies vertes. Il y a eu des bougies vertes. Donc, là, par exemple, regardez là. Donc, 43%. D'autres pensaient que ça repartait et ça s'est revenu encore plus bas. Ici encore, il y a eu 17%. Certains pensaient que ça repartait, c'est revenu encore plus bas. Donc, vous voyez, même pendant la phase de correction, il y a aussi des bougies vertes. C'est normal. Vous dites, ça ne peut pas seulement chuter en ligne droite. Donc, voici pourquoi, petite parenthèse, lorsque le marché est en train de faire une petite baisse ou encore une petite hausse, il ne faudrait pas trop. Voilà, faudrait pas trop se mettre dans les émotions parce que c'est imprévisible. Ça peut aussi chuter. Ça peut aussi comme monter. Voilà. Donc, je vais récapituler. Il y a 4 phases. La première phase, c'est la phase d'accumulation. Donc, je vais revenir maintenant ici en 2020, en 2022, le cycle passé. Donc, la phase d'accumulation. Je dois mettre une phase d'accumulation ici. Donc, il y a eu un marché baissier en 2020, de 2021 à 2022. Le prix est venu à, en tout cas, 16 000 $. Il y a une phase d'accumulation ici, la phase d'accumulation entre 30 31 000 $ et 24 000 $. Vous voyez l'énorme différence, 31 000 et 24 000 $. Il y a une phase d'accumulation. Lorsqu'on est sorti de cette phase d'accumulation, on a attaqué directement la phase 2, la phase d'expansion. Donc, voici la phase d'expansion ici. Voilà, voici la phase d'expansion. Donc, voici une phase d'expansion ici. OK? Donc, ça, c'est la deuxième phase, la phase d'expansion. On a dit que dans la phase d'expansion, voilà, tout explose, ça monte, ça pète. La troisième phase, la phase de distribution. Donc, ici, je ne peux pas affirmer que c'est une distribution parce que je ne sais pas si on est au sommet ou si c'est juste une accumulation, je ne sais pas. Parce que oui, accumulation, c'est possible. Là, ça, c'est une zone d'accumulation. Hein. Ça, c'est une zone d'accumulation. Donc, le marché est en train d'accumuler, le marché accumule. Vous allez voir bien, pendant même la phase d'accumulation, vous allez voir que les prix même chutent. Donc là, il y a eu une correction de moins 30%, plus de 30% même.
moins 33%. Et après ça, le prix est reparti encore plus haut. Et là, on a fait une correction de 29% ici. Donc, soit il va repartir encore plus haut pour faire un nouveau sommet. Voilà, c'est possible. Ou bien soit nous sommes peut-être dans la troisième phase, la phase la phase plutôt de, la phase de distribution. C'est aussi possible, je ne sais pas. Voilà, derrière, j'ai pris l'exemple parce que là, on était sûr, parce que le marché, voilà, il y a eu les traces. Mais là, je ne sais pas si nous sommes à la phase, nous sommes au sommet du marché ou pas, je ne sais vraiment pas. Mais si je dois euh, identifier des phases ici, première phase, la phase de distribution ici. Deuxième phase, la phase d'expansion. Voilà, ça c'est une phase d'expansion là parce que le marché a explosé. Bitcoin de passer, quitter de 16 000 $ à 100 000 $, c'est vraiment énorme. Donc, c'est possible que ce soit un sommet, c'est possible que ce ne soit pas un sommet. Mais supposons que c'est un sommet. Si c'est un sommet, bah, les gens sont en train de prendre du profit. Si c'est un sommet, si c'est un sommet, c'est que les gens prennent du profit parce que ça se voit là. Voilà. La phase de distribution, les gens prennent du profit, c'est possible. Voilà, c'est possible dans cette phase que ce soit une phase de distribution, que le prix repart plus bas. C'est possible, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Le marché est imprévisible. Donc, si on doit donner maintenant une quatrième phase là, on ne peut pas donner une quatrième phase parce qu'on ne sait pas si c'est distribution ou si c'est accumulation pour repartir plus haut. Voilà. Mais si c'est distribution, c'est que la prochaine phase, ça sera la phase du bear market. Ça, c'est si c'est distribution. Ça, c'est si c'est le sommet, ça sera un marché baissier qui va venir. On ne sait pas à 100%, mais si c'est un marché baissier, les prix, on va voir ce que ça va faire. Voilà. Pour l'instant, on garde le cap tant qu'on est au-dessus des 86 000 $ ou même tant qu'on est au-dessus, tant qu'on n'est pas venu en bas de 70 000 $, on considère que nous sommes en train de repartir vers la hausse. Donc, voici les quatre phases du marché que je tenais à vous présenter. Et donc, là, actuellement, j'ai donné mon point de vue. Je ne sais pas si nous sommes dans la phase de distribution ou nous sommes en train d'accumuler. Je ne sais pas du tout. Le marché nous le dira. Voilà, donc, c'était pour vous parler de ces quatre phases du marché. Maintenant, comment utiliser ces cycles-là pour réussir en crypto? Comment utiliser ces cycles-là? Lorsqu'on connaît ces cycles, comment l'utiliser pour réussir en crypto? Les gagnants, en fait, les gagnants sont ceux qui achètent dans la peur. Et la peur, c'est quoi? La peur, c'est ça. Pendant la phase de correction, pendant que tout chute. Je me rappelle très bien de ces émotions-là en 2000, le marché lors du bull market passé. C'était la peur. On se demandait jusqu'où même ça va chuter. On ne sait pas. Est-ce que le Bitcoin repart à zéro? On ne sait pas. C'était la peur, la panique. Pendant ce temps-là, moi, je disais accumuler, les gars. Accumuler, accumuler, accumuler. Parce que c'est juste pour un temps. Et on voit que bon, 2022, on est très très loin même du plus bas, hein. On est très loin du plus bas. Donc, c'est pendant cette phase-là, en fait, que le marché crée des gagnants. Parce qu'eux, ils achètent, ils voient les opportunités. Ils achètent quand tout le monde est dans la panique. Donc, le meilleur moment pour acheter, c'est dans la phase numéro un. Ce n'est pas dans la phase numéro 2 ou numéro 3, non, c'est dans la phase numéro un. Lorsque est plus bas, le marché a fait un plus bas et qu'il s'entraîne à accumuler, c'est là qu'il faut investir. Voilà. Donc,
Pendant ce temps, les perdants, donc les perdants, c'est ceux qui ont acheté quand c'était en haut, eux, ils vont commencer à vendre. Et là, maintenant, ils vont traiter de la crypto d'arnaque. Non, c'est du n'importe quoi. La crypto, c'est de l'arnaque, c'est du n'importe quoi. Parce qu'ils sont venus investir pendant la phase d'expansion. Pendant la phase d'expansion, c'est ici, au sommet plutôt, voilà, au sommet. Lorsque le prix a déjà explosé, il est en haut. C'est pourquoi je vous dis de ne pas investir lorsque c'est en haut. C'est pas bon. Et en parlant de ça, je vais donner un exemple ici. Lorsque c'est en haut, là, je parle de, lorsque c'est en haut, je vais parler de quoi ici? Lorsque c'est en haut. Bon, je vais prendre cet exemple-là de ICRP, par exemple. Voilà, je vais prendre cet exemple de ICRP. Vous voyez ICRP? Voici la phase d'accumulation de ICRP ici. Donc, la première des choses, c'est de repérer les phases d'accumulation. Voici une phase d'accumulation ici. On voit qu'on est déjà sorti de la phase d'accumulation. Il est venu investir en haut ici, pourquoi alors? Si je dois venir investir en haut, c'est que je suis prêt à accepter une grosse correction ici. Je suis prêt à accepter ça. Si je ne suis pas prêt à accepter ça, je ne veux pas venir investir parce qu'on est largement sorti de la zone d'accumulation ici. Donc, j'annule. Je, je ne regarde même plus ICRP même. Je ne regarde plus ICRP. J'allais me concentrer dans d'autres projets. Et c'est ça, d'autres n'arrivent pas à faire. Lorsqu'ils ont raté une opportunité, c'est de se dire, bon, c'est déjà trop tard, c'est déjà parti, la crypto est déjà en haut, je vais laisser pour me tourner vers une autre crypto. Beaucoup n'arrivent pas à faire ça. Donc, actuellement, il y a tellement d'engouement sur ICP. Et beaucoup vont venir investir là. Mais si tu investis là, il faudrait que tu sois prêt à accepter une grosse correction de moins 50% ou bien moins 80%. Tu dois accepter ça. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, il faut laisser ICP. Parce que ICP est déjà sorti de sa phase d'accumulation. Par contre, voici des cryptos qui sont encore dans les phases d'accumulation qu'on peut vraiment investir dedans. Voilà, on peut vraiment investir dedans. Donc, voici le cas de Cake. Cake est dans sa phase d'accumulation. Donc, pourquoi je vais laisser une crypto qui est dans sa phase d'accumulation et puis aller investir dans une crypto qui est déjà sortie de sa phase d'accumulation, qui est déjà dans sa phase d'expansion? Pourquoi je vais faire ça? Mais c'est que je vais me faire du mal à moi-même. C'est que je vais être un investisseur perdant. Voilà, parce que les investisseurs perdants, eux, ils investissent dans la phase d'expansion. Lorsque la crypto est déjà en haut, c'est pas le cas, ne faites pas ça. On ne fait pas ça. La règle d'or, la règle d'or, quand c'est haut, on n'achète pas. Quand on dit quand c'est haut, on n'achète pas, c'est le cas du ICRP par exemple. C'est le cas aussi de, je prends un exemple de BNB, regardez BNB, BNB qui est vraiment en haut. Est-ce que c'est, oui, BNB qui est vraiment en haut. Il n'est plus même dans sa phase d'accumulation, hein. Voilà, la phase d'accumulation de BNB, c'était dans cette phase-là. Une bonne phase d'accumulation ici. Mais il n'est plus là. Il est déjà en haut ici. Donc, si je veux investir, je ne dis pas que c'est mauvais d'investir, hein. Pour ceux qui sont là pour du très très long terme, ils peuvent acheter des BNB gardés. Mais pour minimiser ces risques, je pense que ce n'est pas prudent d'investir là parce que si BNB doit revenir ici encore, c'est moins 60%. Par contre, une crypto qui est dans sa phase d'accumulation, si ça doit revenir plus bas, ça va nous arranger encore plus parce qu'on va acheter moins cher. Voilà, donc la règle d'or, quand c'est en haut, quand ça a déjà explosé, on n'investit pas. Quand c'est en bas, c'est là qu'on investit. Donc faites le contraire de ce qui se passe sur le marché. C'est là qu'on gagne vraiment de l'argent dans le marché des crypto-monnaies. Voilà, donc c'était juste pour partager ça avec vous, les gars. J'espère que vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin et merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à rejoindre massivement le canal Telegram, à télécharger aussi le e-book, les guides pour investir dans les cryptos actifs. Donc, ce guide-là, il est totalement gratuit, hein, il est totalement gratuit. Vous pouvez le voir sur le site internet, le télécharger. Voilà, le guide pour investir dans les cryptos actifs.
Il y a aussi notre formation manipulateur aguerri. Cette formation pour maîtriser les plateformes d'échange, savoir acheter, vendre ces crypto-monnaies, ça va vous aider. Maîtriser cette connaissance-là, c'est aussi un atout parce que avoir la connaissance est toujours bien. Vous pouvez aussi acheter cette formation-là. Ça va aussi vous aider à mieux connaître le marché, à savoir faire des transactions sans erreur et tout ça. Donc, merci pour cette vidéo, les gars. Et partagez massivement le canal Telegram. Partagez massivement le canal Telegram. Suivez-nous aussi sur Facebook, sur Instagram, sur le nom de Matic Business. Donc, merci les gars, on est ensemble.